Concernant la base militaire française qu'on appelle le 43e Bima, qui est situé et donc du côté de la commune de Port-Boué, Alassane Dramane Ouattara est vraiment déterminé pour une fois à tenir parole. Mais on sait que là-bas encore c'est mensonge. Et je pense que le capitaine Ibrahim Traoré avait déjà cassé les papeaux là-dessus. Il avait déjà donné les secrets, les non-dits de cette rétrocession de la base française. Alors la date est connue officiellement le 20 février. Donc le 43e Bima, dont j'ai mobilisé une image. Regardez bien, désolé, mon téléphone est tombé. Une image, vous voyez l'image. Voilà, ça c'est le 43e Bima. Peut-être dans le montage, je vais mettre d'autres images. Alors, le 43e Bima... Attendez, je prends mon téléphone. Le 43e Bima ne portera plus le nom de l'armée française. Regardez ici. J'ai zoomé. Armée française en Côte d'Ivoire. Ça va porter le nom de Monsieur Thomas Daquin, si je me rappelle très bien. L'homme de Sendou lointain, le voltaïque Dramane Ouattara avait dit qu'il allait changer le nom et il allait faire appeler ça Thomas Daquin. Mais Thomas Daquin, là, c'est vrai que c'est un homme bon. Bon, je ne l'ai pas connu, je ne vais pas dire un homme bon, mais je vais dire, comme c'est le premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'à leur temps, là, il y avait encore le panafricanisme en tant que tel? Voilà. Bon, mais bref. Donc, la date, c'est le 20 février. Le 20 février, la base militaire française d'Abidjan sera officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire. Et on ne parlera plus de l'armée française en Côte d'Ivoire ou de base militaire française en Côte d'Ivoire. Mais je vais dire, à part les moutons du RDR, RHDP, qui vont bondir, qui vont sauter dessus pour raconter des bobards, nous, membres de l'AES, nous avons déjà compris ce que la France est en train de faire. Et elle a honni Alassane Ouattara. Et puis Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement, qui se croit Dieu là. Il n'a pas pu et donc répliquer à Emmanuel Macron. Il a dit que non, ça ne regarde pas la Côte d'Ivoire, c'est pas de nous il parle. Je ne me souviens pas que la France ait fait un combat pour la Côte d'Ivoire. En bon, c'est pas devant nous les rebelles remerciaient l'armée française. Les vidéos sont légion sur YouTube. Les rebelles remerciaient l'armée française. Je vais mettre pause et puis je vais mobiliser ça dans cette vidéo. Alors j'ai trouvé la vidéo, regardez. Comme c'est une histoire de truc, je ne vais pas monter toute la vidéo, mais écoutez. Voici les rebelles. Ça, les gens venaient à peine d'arrêter le président Gbagbo. Voici les rebelles, si je n'ai pas bien montré, mais j'ai montré l'armée française. Ils vont même, regardez, je mets pause. Ça c'est l'armée française qui est là, Dramane Ouattara. Voilà l'armée française. Je ne sais pas si on peut zoomer, voilà. Voilà ça, l'armée française. Et c'est à cette armée française là que les rebelles doivent le succès. Regardez, écoutez, regardez. Ils vont venir remercier. Je vais cacher un peu à cause du feu là. YouTube n'aime pas ça. Vous voyez les rebelles? Voilà. Ils viennent. Ils vont remercier l'armée française. Voilà l'armée française. À l'entrée de l'hôtel du Golfe. Vous voyez l'armée française? Désolé les tirs là, ça tire encore, mais bon, ça c'est... Heureux, très heureux. Bientôt fini? Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Vous voyez? Ouattara lui-même a remercié le soldat français qui filmait. Bientôt fini la souffrance de la Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Mais là, ceux pour qui tu as tué les gens là, toi-même, va-moi. Tu es venu mourir aux États-Unis ici. Non, c'est fini. Bientôt, c'est fini la souffrance de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il a remercié. Ouattara lui-même a remercié. On continue. Vous voyez? Regardez. Voici les rebelles qui passent là-bas. Et voici l'armée française. Les rebelles qui passent, qui vont à l'hôtel du Golfe. Désolé, le micro, peut-être que ça sonne trop. Désolé. Ça est trop dans ma bouche. Vous voyez? Voici les rebelles qui passent là-bas. Et voici l'armée française. Vous allez voir, ils vont leur dire merci. Alors, Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement qui dit « Je ne me rappelle pas que l'armée française ait fait un combat pour nous. » C'est l'armée française qui a bombardé les positions de l'armée loyaliste de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, vous avez pilonné, l'armée française a pilonné pendant des jours les positions de nos armes, de notre armée. Et c'est comme ça que vous avez pu pénétrer pour aller prendre Gbagbo Laurent. Écoutez.
Vous voyez les rebelles? Et voilà l'armée française. Ils vont les remercier. Regardez. Voilà. Voilà. Attends, il y a un rebelle qui a dit on ne peut pas vous saluer les gars, on ne peut pas vous saluer. Sûrement le Toubabou a tendu la main, puis il a dit non, on ne peut pas vous saluer parce qu'ils ont reçu l'ordre de leur hiérarchie de ne pas trop faire la victoire avec l'armée française pour ne pas que demain nous là on vienne dire aux gens, pour ne pas que les gens sachent que, mais tout le monde savait déjà. Non, il y a un qui a dit on ne peut pas vous saluer, mais il y a un qui a dit merci, merci parce qu'ils sont toqués, c'est les drogués. Ils ne suivent pas les choses. Même Ouattara lui-même, il était obligé de venir saluer le gars. Il dit merci beaucoup. Bientôt, c'est la fin de la souffrance de la Côte d'Ivoire. Gars, c'était le début de la vraie souffrance de la Côte d'Ivoire. Regardez dans quoi nous sommes aujourd'hui. On continue. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il a caché un peu quoi. Vous avez vu non? Des rebelles qui ont attrapé le président Gbagbo Laurent et qui rentrent à l'hôtel du Golfe qui disent vive la France. Je pense que ça c'est déjà suffisant. Je peux ne pas montrer parce que je sais que même cette vidéo, à cause de cette partie-là, YouTube risque de me fatiguer. Hier, voici, ils n'ont pas signalé la partie-là. Donc vous comprenez? Vive la France! Vous voyez? Et il y a des moutons qui vont tomber sur ça pour dire Draman est fort, Babache, Wariche, Pisansi, Amanide, Pisansi, Draman Pisansi, Amanide. Vous allez voir des tokas qui vont tomber dans l'affaire de rétrocession là. Ils vont tomber dans l'affaire de rétrocession là. Ils vont tomber dans l'affaire de rétrocession du vin. Le vin là, vous allez voir, ils vont faire des défilés. Ils vont fatiguer les médias. Ils vont fatiguer les gens. Parce que les tokas vont dire que oui, désormais, il n'y a plus de bases militaires françaises. Attends, le capitaine a déjà cassé les papous là-dessus. Vous ne verrez plus des bases militaires françaises en Côte d'Ivoire en tant que telles. Ils vont mettre Thomas Dakin, le général Thomas Dakin, premier chef d'état-major de Côte d'Ivoire. C'est son nom qu'ils vont mettre sur la base. Et vous allez voir des militaires rebelles ivoiriens qui vont pirouetter devant. Donc quand tu passes devant la base, quand tu vas passer devant la base militaire française, tu ne verras plus un homme blanc en treillis. Mais à l'intérieur, c'est eux qui seront là-bas. C'est eux qui vont donner les ordres à ces noirs qui seront là-bas. Ils seront peints en civil. C'est ça que la triste réalité. Ils sont en train de se réorganiser, c'est tout. Sinon, depuis quand l'armée française quitte un pays et puis il n'y a pas de convoi, ils n'ont qu'à montrer les convois comme le Niger l'a fait, comme le Burkina l'a fait, comme le Mali l'a fait, comme même le Tchad l'a fait. Le Tchad a montré lorsque les convois partaient, ils n'ont qu'à montrer les convois. On va voir si vraiment il n'y a pas de base militaire en Côte d'Ivoire. Pourquoi depuis on n'a pas encore vu convoi des Français qui montent dans un cargo pour aller en France ou même pour aller ailleurs? Alors, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers Africains, chères Africaines, c'est ce que je voulais vous dire. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le 20 février, ils vont vous embrouiller. Ils vont dire à l'SIB activistes de parler de ça. Comme quoi Draman Ouattara a chassé l'armée française. C'est faux et c'est faux et c'est faux. L'armée française sera là. Cette rétrocession de la base militaire française, ok, c'est simplement le réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. Macron ne l'a pas caché. Les gens ne l'ont pas caché. Ça ne veut pas dire que... Si on dit qu'il y a des pays où l'armée française est partie, on peut citer le Tchad. Le Tchad, ce n'est pas encore définitif, hein, mais en tout cas, beaucoup de bases sont déjà quittées. On peut citer le Mali, le Burkina et le Niger. Le reste, là, c'est juste réaménagement. Voilà. Tu vois? Au fait, c'est une politique qui consiste à une présence moins visible. Vous voyez? Mais plus agile, plus adaptée aux besoins de ses colons. Donc on ne les voit plus puisque l'homme noir, il y a beaucoup de tokas parmi nous malheureusement. Eux ils pensent que quand tu ne vois pas, ce n'est pas là. C'est ça qu'eux ils pensent. Quand je suis en direct là, je ne vous vois pas venir greffer. Vous n'avez pas mis d'antenne sur ma pièce ici. Mais je suis en direct, vous me recevez. Vous voyez, quand tu soulèves la tête, tu ne vois pas les ondes. Mais il y a plein d'ondes dans ce monde. On respire même les ondes. Les ondes téléphoniques, les ondes satellitaires, etc. Les ondes de télévision, de radio, tout ça, c'est des ondes, des bandes passantes, comme on le dit en informatique. Il y a des bandes passantes, il y a plein de fils, mais tu ne vois pas ces fils-là. C'est ça la triste réalité. Avant le téléphone, c'était par fil.
C'est des poteaux que les gens mettaient. Puis il y avait des fils de téléphone. Des fils de téléphone, même qui décrochent ces fils. Dans ta maison, il y a un fil dedans qui vient dans le mur jusqu'à... Et puis tu branches le téléphone. Donc avant, tout était avec fil. Maintenant, ce n'est plus des fils. Les satellites ont facilité les choses. Non, ce n'est pas parce que tu ne vois pas, ou ce n'est pas parce que tu ne verras plus l'armée française à Abidjan que l'armée française n'est pas à Abidjan. C'est juste une politique, ok, qui consiste à faire de l'armée française une armée moins présente, mais plus puissante et plus adaptée. C'est tout. C'est juste un réaménagement du dispositif français. Alors donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'était ce que j'avais pour vous au menu. Je reviendrai vers vous avec d'autres informations. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas donc de me soutenir en mettant un pouce bleu, un cœur, un like et aussi en me mettant un commentaire si vous pensez apporter donc un commentaire et en partageant dans plusieurs groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, un peu partout. Partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour ne rien manquer. C'était Herman le Patriote. À très bientôt. Je vous remercie.